Alors les gilets jaunes? Oui, alors sur les gilets jaunes, je voulais dire, quand on a parlé des gilets jaunes, notre but à nous, c'était de se détourner des pouvoirs qui nous empêchent d'exister et d'être, ce qu'on désire être, et de leur tourner le dos et de faire ce qu'on a à faire pour nous-mêmes. Voilà, pour moi, demain, ça sera un monde où il n'y a plus besoin de dirigeants ni d'administration qui nous administrent, parce que quand il y a une administration, il y a des administrés. Et on ne peut pas être administré. Voilà, je veux dire, pourquoi qu'il y aurait des gens qui seraient administrés et d'autres qui les administrent? D'accord? Quelque part, pourquoi qu'il y aurait des décideurs qui devraient, et d'autres qui devraient suivre les décideurs? Ouais, ça pourquoi veut dire, alors hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui... On doit tous décider, pourquoi il y aurait des plus riches et des plus pauvres, et puis c'est que les riches qui décident, et les pauvres, ils n'ont pas de réflexion, c'est vrai. Hein. Oui, donc ça demande à se détacher de tout ça, de se détacher des pouvoirs extérieurs. Voilà. Il est tout beau en Et au niveau des parents... C'est fait tondre ce matin. Ouais. Tout propre. Et au niveau des parents, c'est ça, on doit abandonner la croyance du pouvoir qu'on a sur les enfants, de protection, voilà, il y a plein de choses qu'on doit abandonner, quoi. Hein. Oui, par rapport à... Ah, Cécile a de la chance, elle a pas d'enfant, donc... Oh, c'est bon ça, hein. Elle a de la chance. Du coup, hein, j'ai pas l'imperfection que tu as, c'est ça? Oui, mais pour moi... Ça te dérange, André? Oh, mais je te soutiens dans ce que tu vis. C'est vrai que j'ai pas porté les enfants et je n'ai pas la fusion que André peut avoir avec Johanna ou que la maman de Johanna peut avoir avec Johanna. Et justement, je peux apporter à Johanna ce lien non fusionnel et qui fait que on a assez de recul pour s'écouter et s'entendre. Alors, oui. Et ce que André n'a pas. Donc c'est aussi un soutien. Alors, attends. Je le prends comme un soutien. Alors, attends, parce que... oui. Johanna a voulu venir vers nous. D'accord? Quand elle était avec sa maman, souvent, quand elle n'allait pas bien, elle m'appelait. Elle m'appelait et moi, je lui disais ce que je pensais par rapport à la situation. Et ça lui faisait du bien, d'accord? Jusqu'au jour où je suis rentré dans le jeu, c'est vrai. Dire, oh papa, t'es le meilleur des papas, j'en voudrais pas un autre, machin, t'es un super papa, t'es son papa, tu es mon papa, tu es machin tout. Alors que je lui ai dit plein de fois, écoute, je te considère aussi aujourd'hui comme une personne à part entière. Et peut-être si je suis ton papa quelque part, mais avant tout, tu es une personne. Et donc, et en fait, ça un petit peu le fait qu'elle me dise, waouh, c'est super, c'est machin. Je veux venir, et puis qu'elle soit venue peut-être près de nous, quoi. Ça a faussé ce truc-là, en fait, voilà. Ça, je suis un petit peu rentré dans cette croyance-là aussi. Tu as toujours été son papa proche d'elle, et quand elle avait besoin de toi, tu as toujours été là, André. J'ai toujours... ça, c'est sûr que je suis là quand elle a besoin. Mais je dois aussi arriver à m'effacer quand elle n'a pas besoin. Voilà, c'est tout. Voilà, mais tu fais de ton mieux. Hein? Bah oui, on fait de son mieux. Bah voilà. Bien sûr, moi, c'est ce que je dis, je suis là en soutien, je vois ce que c'est les rapports entre père et fille, parce que là, pour l'instant, c'est ce que j'ai toujours vu. Donc, et on en a déjà parlé quand on était en Angleterre. Johanna elle avait dit que, bah voilà, moi, j'essaie de temporiser. Qu'est-ce qu'il y a là en Angleterre? On avait fait une vidéo en Angleterre et que c'était marrant et qu'elle disait que Cécile est toujours là entre les deux à faire en sorte que ça passe et que ça aille mieux. Oh, hein. Dit, mais donc oui, je n'ai pas d'enfant, André, mais j'ai aussi cette situation-là que j'apporte alors, ce que je peux. Ce que je voulais dire par rapport aux personnes... T'es triste que j'ai pas d'enfant, hein? Alors là, ça c'est une interprétation de ta part. Non, c'est pour rigoler. Tu rigoles pas ou... Non, mais alors où c'est que tu es là? Dans le jeu, André, ou dans le côté sérieux? Alors est-ce qu'on détourne le... Alors, bon, maintenant, je vais quand même dire par rapport à ça. Ouais.
ce que je pense par rapport à l'enfant. L'enfant, des parents qui ont besoin d'avoir des enfants, c'est parce qu'ils ont quelque chose à régler. C'est pour grandir. C'est pour grandir, c'est qu'ils ont quelque chose à régler, à comprendre dans leur vie, d'accord? Oui. Ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, c'est parce qu'ils décident de s'occuper d'eux. Ce qui est très bien, aussi. Pourquoi? Parce que s'occuper de soi, c'est la première chose qu'on devrait faire avant de faire des enfants. Et si on s'occupait de soi, ben, les enfants viendraient après, voilà. Et c'est pas dit qu'ils viennent. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir d'enfants pour exister. Voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport aux enfants, au départ, j'en avais pas besoin d'avoir d'enfants. Enfin, je veux dire, moi, j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. On aurait dû être 12 normalement. Il y a eu des avortements pour éviter d'être 12, justement. Donc ma maman a avorté, elle a essayé d'avorter de moi, elle a essayé d'avorter d'autres enfants. Parce que, ben oui, effectivement, dans le contexte que les parents vivaient, et les conflits, et puis le contexte extérieur, hein, qui n'était pas toujours facile, eh ben, oui, les avortements, ben, c'était pour essayer de limiter le nombre d'enfants dans une famille. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui était porté sur le fait de vouloir des enfants. Et en même temps, j'ai rencontré à l'époque une femme qui déprimait du fait de ne pas avoir d'enfants. Jusqu'au jour, ben, là, on finit par capituler et dire, bon, ben, si tu veux, on essaie de faire un enfant. Hein. Puis c'est là qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas en avoir. Et puis là, on a dû relâcher prise sur le fait de ne pas avoir d'enfants, machin. Et puis, c'est quand on avait lâché prise sur ça que ces enfants sont venus. Mais je veux dire, voilà. Ça a une raison d'être, un enfant. Oui. C'est Johanna t'a beaucoup apporté et je le vois bien dans notre relation à nous. Elle t'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je la remercie. Mais Johanna est un guide. Les enfants sont des guides pour les parents. Merci ma Jojo. D'accord. Je t'aime. Les enfants sont des guides pour les parents. Jojo la guérisseuse. Mais les parents sont aussi des guides pour leurs enfants. Ben quelque part, si on sait prendre le recul. D'accord. Il y a des fois, je le sais, arriver à prendre du recul, des fois, c'est moins facile. C'est pas toujours. On fait de notre mieux, hein. C'est ça. Voilà. Et je fais de mon mieux, avec le recul nécessaire, quand il y a besoin. Et c'est là où les personnes extérieures voient le lien de fusion entre les parents-enfants. Tout va bien. Que même si on veut ne pas avoir de lien et qu'on pense ne plus en avoir, ben, c'est toujours là. L'invisible se rend visible à certains moments et c'est très intéressant. Bah oui. Et je soutiens ce qui s'est toujours passé entre André et Johanna, j'ai toujours soutenu. Ou entre Johanna et sa maman, tout ça, toujours du soutien. Ben, moi aussi. Et j'ai rien à dire, j'ai rien à vouloir parce que je suis pas maman et par contre je vois la fusion. Quoi, voilà. Bon, j'ai une maman et un papa hein, et je vois la fusion en permanence face à moi. Voilà. Et on doit transcender ça. Eh oui. C'est le grand voyage que nous faisons tous en nous. Grandir, grandir. Oh, quel beau voyage! Donc c'est peut-être égoïste. Avec toutes ces émotions. C'est peut-être égoïste de penser, dire, ah ben, on doit d'abord penser à soi. Hein, à l'époque, quand j'ai rompu cette relation avec la maman de Johanna et de... Enfin, c'est pas moi, hein, mais enfin, le fait a fait qu'on a décidé de se séparer. Eh bien, je me suis dit, oh là là, comment je peux faire pour m'occuper de mes enfants alors que l'univers me montre que non, je n'ai pas à m'occuper de mes enfants. Eh bien, la réponse que j'ai eue, c'est occupe-toi de l'univers qui t'entoure, et dans l'univers qui t'entoure, il y a tes enfants. Donc, occupe-toi de cet univers-là et tu t'occuperas de tes enfants comme ça. Voilà, donc sans forcément de m'occuper de mes enfants, du coup. Hein?
Et c'est ça, c'est ce qu'on doit apprendre, nous les parents, c'est qu'on doit être toujours, même si on n'est pas avec nos enfants, on est en lien avec nos enfants, comme on est en lien, nous tous, les uns les autres. Et que ben on doit se porter et s'aimer. Bah oui, hein. Quoi qu'il se passe. Voilà. Donc quoi qu'il se passe, bah voilà, on s'aime, puis c'est tout. Hein? Mais je pense que le plus important, c'est ce qu'on a parlé au début, c'est l'écoute de l'autre et de ses besoins. Sans lui rentrer dedans. Sans lui rentrer dedans. Et ça demande donc d'écouter aussi les deux. Bah oui. S'écouter soi et ses besoins et d'écouter l'autre et ses besoins. Et s'ils sont différents. Bah oui, bah voilà, moi. Sans rentrer dedans. Oui, sans rentrer dedans, ça veut dire. Mais André, c'est un bélier. Ah ouais, bah. Ça fonce, hein, les béliers, non? Là, ça fonce, des fois, oui. Des fois. Des fois. Et la balance, ça fait quoi? Ah, ça aussi. Tu sais, la balance, elle fait comme ça. Ouais, c'est pas trop ouais, des fois. Elle aussi. Elle aussi. Si tu veux. Alors, à ta réflexion, tu peux nous donner ton point de vue. Hein? Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non, ça va. Je suis un mauvais parent. Il se juge, André. En fait, André, il voudrait être... Ah, moi, je me juge en permanence. En fait, ce que je vois chez André, c'est qu'il voudrait être parfait et... Ah, moi, je suis parfait. Comme si on pouvait faire en sorte que les gens soient tous comme nous et comprennent mieux le monde et ne souffrent pas et... Soient tous comme nous. Ah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah non. Ah bah non. Pas qu'ils soient comme nous, mais qu'ils s'écoutent. Qui s'écoutent. Oui, écoute-toi. Alors. Qui s'écoutent au fond d'eux-mêmes. Au plus profond d'eux-mêmes, pas en superficie. Oui. Voilà. Ça marche. Merci à nous. Merci, merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci, merci. Ah, c'est moi qui arrête. C'est bien.